Merci pour votre présence. Voyons que pas mal de gens absents, c'est pas grave, là où 2 ou 3 sont assemblés dans le nom de Dieu, il est parmi eux. Et donc, Amen. on va faire notre mieux ce matin, aujourd'hui, de continuer dans notre étude, notre série dans Marc. On va voir on va commencer chapitre 4, les versets 1 à 12. Alors donc ça c'est notre série traces où nous suivons les traces de Jésus. Alors normalement on va verset par verset, mot par mot dans cet évangile. Parfois une telle stratégie d'avancer verset par verset donne des défis parce que je ne peux pas choisir ce que je veux, je dois prêcher ce qui s'y trouve. Par exemple, la semaine dernière, nous avons vu plusieurs versets, beaucoup plus que normal, plus que j'aime de faire à une fois, mais finalement, c'était plus facile d'expliquer plusieurs idées qui tournaient autour du thème des appels. Donc, on a vu dans ces 25 versets des appels. Un appel de suivre Jésus, un appel d'accepter Jésus, et puis un appel à obéir à Jésus. Pour aujourd'hui, quand j'ai vu comment le 4e chapitre est organisé, j'avais un peu le même défi. Quelle stratégie était la mieux? De couvrir plusieurs versets qui sont liés ensemble ou de diviser le passage en deux? J'ai décidé de faire l'envers de la semaine dernière. J'ai décidé de partager le grand passage en deux, mais ça rend ma responsabilité aujourd'hui, je trouve, un peu plus difficile. Car nous découvrirons un passage où Jésus partage une parabole, une histoire remplie d'images et symbolismes, sans recevoir la clé, sans recevoir l'interprétation. Donc, pour cela, il faut revenir la semaine prochaine. D'accord? Amen. Donc, ça c'est le défi. Comme introduction à notre passage d'aujourd'hui, j'aimerais vous discuter de la différence entre des mots liés, mais des mots qui ne sont pas pareils. Entendre et écouter. Entendre, c'est percevoir par lui les bruits, les sons produits par quelque chose ou quelqu'un. Ça, c'est le bruit. Entendre. Écouter, c'est autre chose parfois. Amen. Prêtez attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre et le comprendre. Ils sont liés, mais pas forcément la même chose. Nous avons aussi apprendre et appliquer. Souvent, on parle de cette notion importante d'appliquer ce que nous apprenons. C'est quoi apprendre? Acquérir par l'étude, par la pratique, par l'expérience, une connaissance, un savoir-faire, quelque chose d'utile. Tandis qu'appliquer, c'est mettre en œuvre, en pratique, ce qui a été défini, prévu, décidé. Peut-être vous voyez où je veux en venir, surtout avec notre passage d'aujourd'hui. Quel parent n'a jamais eu l'impression que lorsqu'il ouvre la bouche, l'enfant entend, mais n'écoute pas? Amen. Ça arrive à vous? Waouh, ok, je me sens mieux. Et comment peut-on le savoir? Parce que souvent l'enfant pourrait apprendre ce que le parent a dit sans appliquer ce que le parent a enseigné. Je sais que cela n'arrive jamais à quelqu'un comme Isabelle, à l'école, ou à moi, un pasteur, ou vous les parents qui essayez d'aider vos enfants. Imaginez que vous devez faire une présentation orale importante. Peut-être un entretien pour un boulot, peut-être c'est pour vos études, mais lorsque vous arrivez devant le jury, vous constatez qu'il y a des gens devant vous qui vont vous juger, qui ne vous aiment pas. Quelle horreur! Ça donnerait beaucoup de stress de voir que des gens dans le jury déjà vous n'apprécient pas. Ça me rappelle du grand prophète Jérémie. Le saviez-vous qu'à plusieurs reprises Dieu lui disait qu'il recevait de Dieu pas que des mots de Dieu, mais aussi la protection de Dieu. Pourquoi? Parce que ses auditeurs n'allaient pas écouter. Un exemple classique se trouve au chapitre 7, 27. Tu leur diras tout cela, mais ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, mais ils ne te répondront pas. Déjà, c'est dur, c'est compliqué de savoir que
si je dirais ça, ça va tomber sur les oreilles bouchées. Alors pourquoi tout ça? Sur des idées de proclamer ou communiquer à quelqu'un sans qu'ils acceptent l'enseignement. C'est une bonne question, je suis ravi que vous ayez posé la question. Ça sera un grand thème aujourd'hui dans notre passage. Dans les 12 premiers versets, Jésus-Christ va annoncer, il va proclamer, il va partager un discours incroyablement magnifique, très important, même capital. Mais il savait bien que ceux devant lui n'étaient pas prêts à l'accepter. De l'écouter? Oui. Mais de l'entendre la vérité derrière? Non. Et nous verrons que c'est pourquoi il va donner une parabole sans donner l'explication. Pensez à cela pour un instant. Je veux que vous compreniez que notre passage d'aujourd'hui sera une belle et puissante parabole. Et Jésus va avouer qu'il va garder l'interprétation pour lui-même. C'est un mystère, c'est un peu une énigme que Jésus dit. Je donne cette parabole parce qu'ils ne sont pas prêts à comprendre la vérité derrière. C'est intéressant. Donc pensez à notre passage du jour comme une amuse-bouche, comme l'odeur du popcorn au cinéma. Ça donne envie. Pensez à notre parabole et le partage de Jésus comme un tout petit verre d'eau offert à quelqu'un totalement assoiffé dans le désert. C'est juste pour attirer l'attention, mais de ne pas aller plus loin que ça. Alors, j'espère que vous avez soif d'y aller. J'espère que vous êtes maintenant intrigués par nos versets 1 à 12, car ils sont destinés à faire travailler notre curiosité ainsi que notre foi. Et bien sûr, de vous ramener ici la semaine prochaine pour la suite. Alors, à part cette notion d'écouter sans entendre, à part de l'idée d'apprendre sans appliquer, qu'allons-nous étudier ensemble dans cette magnifique parabole du semeur? Voici quelques questions, quelques idées que nous allons aborder ensemble dans ce passage. Commençons avec ceci. Dieu veut partager sa grâce avec nous. Dieu veut partager sa grâce avec l'humanité. Ça, c'est clair dans la Bible, il veut le faire. N'oublions pas que la grâce s'agit des bienfaits de Dieu que nous ne pouvons pas mériter. Nous méritons sa justice, pas sa grâce. Et donc ça, c'est des bienfaits de Dieu qu'il veut nous donner, qui sont immérités. Donc, quand Dieu veut partager sa grâce avec l'humanité, pas si, mais quand? Quelles difficultés pourraient y arriver? Puis, sous cette notion de difficulté, nous verrons des idées et des mots comme ennemi, obstacle, un processus, et heureusement, nous verrons aussi les mots bénéfices, des bonnes choses qui arrivent grâce à ce désir de Dieu, que nous ayons sa grâce. Donc, on va commencer au verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Alors, ce n'est pas la première fois que nous trouvons une telle scène. Pour sa sécurité, pour assurer un minimum de calme, Jésus se mettait dans un petit bateau. Bien sûr, ça obligeait certains de ne pas jeter sur lui pour une guérison. La dernière fois qu'on a vu Jésus qui se mettait dans une barque, c'était parce que les gens se jetaient sur lui pour une guérison. Et c'était non, c'est pas possible. Et donc, peut-être encore, c'était la même chose. Il voulait calmer un peu la foule, et ainsi que d'impressionner des gens que maintenant c'est le moment d'écouter. Maintenant, j'aimerais vous partager. Donc, c'est ce niveau-là, il montre aux gens le désir que Jésus avait d'enseigner. Calmez-vous, écoutez-moi, je vais enseigner. Je vous ai proposé ceci tout à l'heure. Quand Dieu veut partager sa grâce avec l'humanité. Alors, voici le début de ça.
on peut voir cette notion dans les actions de Jésus. Jésus voulait partager la grâce avec ce groupe, avec cette foule. Sur deux niveaux. Jésus voulait partager sa grâce avec l'humanité devant lui, et dans sa parabole, nous trouverons encore la même idée. Ça se trouve même dans le verset 3. La notion que Dieu veut partager sa grâce avec l'humanité, cette notion est là pour tout le monde de constater au verset 3. Et donc, il leur disait dans son enseignement, écoutez, un semeur sorti pour semer. Alors aujourd'hui, dans notre monde moderne, dans l'Occident, nous pouvons rater l'importance de cette image à l'époque. Si aujourd'hui vous avez envie de manger de la pastèque, vous allez en acheter au magasin. La plupart d'entre nous. Vous avez envie des tomates, des fraises, des concombres. La plupart d'entre nous iront au magasin pour en acheter. Au marché peut-être. Vous avez envie du miel. Alors, j'ai écrit ça exprès pour Arnaud parce qu'il tient des abeilles, mais il n'est pas là. Donc, alors, allez voir Arnaud si vous voulez du miel ou vous pouvez aller au magasin. Mais ce n'est pas facile pour la plupart d'entre nous de procurer certaines choses. Alors, Jésus commence fort car nous voyons le semeur n'est pas en vacances. Il n'est pas sorti pour danser, pour faire la fête. Il ne va pas à la pharmacie ni à la patinoire. Choisissez votre notion. Il bosse. Il fait ses responsabilités. Peut-être il aura d'autres responsabilités un jour. Mais dans le moment, il y a une saison pour s'aimer. Pour cet homme, s'il veut récolter un jour, il faut s'aimer aujourd'hui. Il y a ça à comprendre tout de suite, mais il y a quelque chose d'autre. À part ses compétences physiques, à part sa santé et sa mobilité, et ça c'est important, il faut être reconnaissant de notre santé, mais à part ça, qu'est-ce que ce monsieur avait de valeur? Pensez-y. Il avait une seule chose dans sa possession d'une valeur inestimable. Il avait des graines, des pépins, cette semence. Il en avait beaucoup, il avait probablement un sac, et il devait, comme nous allons voir, jeter ça à gauche et à droite et partager cette grâce, partager cette semence partout. Alors, est-ce que j'ai dit inestimable? Est-ce que le mot inestimable est une exagération? Je ne pense pas, parce que nous allons trouver, et vous le savez, dans un tout petit pépin, dans une semence, dans une graine, ça peut se reproduire énormément. Énormément. Et ça peut continuer à grandir, à croître, et puis le mot multiplier n'est pas mal, et puis Jésus va le dire. Une petite graine peut multiplier. Et donc, il avait dans sa possession quelque chose de précieux. Alors, quand il avait dans la main, ça semblait être minuscule, pas important, mais il savait. Ça, c'est précieux, tandis que toutes les choses arrivent comme Dieu voulait. Alors, continuons, nous trouverons certaines de ces complications que j'ai citées tout à l'heure. Quand Dieu veut partager sa grâce avec l'humanité, que pourrait arriver à ce don? La première chose, ce don pourrait être enlevé. Verset 4. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ça va de soi. C'est compréhensible. Comme nous avons vu, le semeur a quelque chose de puissant et précieux à partager. Il est évident que des graines, que cette semence ici, ce n'est pas la même chose comme quelqu'un qui aimerait préparer un jardin potager. Bien sûr, certaines plantes, certains légumes, certains fruits nécessitent beaucoup de préparation avant de mettre la semence. Si vous voulez des fraises, il faut bien planter, arroser. Vous ne faisiez pas ça par hasard.
Si vous voulez des concombres ou une pastèque, il faut bien mettre le pépin correctement dedans, protéger, prendre soin. Des tomates, si vous voulez des tomates, il faut préparer une structure. Je pense que ça s'appelle un tuteur. Tuteur. Voilà, tuteur. Ok, merci. Pour bien planifier la croissance des tomates. Mais ici, c'est clair que même si c'est pas grave, même si la semence est précieuse et puissante, elle doit être diffusée au maximum à gauche et à droite. Il ne va pas creuser un trou et mettre un pépin dedans. Il jette le maximum qu'il peut. C'est le maximum. Et puis, avec une prière, que ça va bien tomber. C'est ici où nous découvrons notre premier problème, notre première difficulté, notre première menace. Malgré la capacité profonde de la semence de faire grand-chose, en dépit de son potentiel sur pas mal de surface et dans pas mal de terre, là, il arrive des oiseaux qui n'hésiteront pas à dérober et prendre des graines. Sans donner un spoiler pour la semaine prochaine, même si vous aurez envie plus tard de continuer le passage chez vous, sans donner oui, permettez-moi de vous dire que ces oiseaux n'ont pas besoin de manger cette semence. Ont-ils besoin de manger? Absolument. Est-ce qu'ils savaient qu'un camion de street food gratos arrivait ce jour-là? Non. Donc, on ne peut pas avoir du mal avec eux. Ils vont prendre ce qui est disponible. Des oiseaux vont toujours trouver à quoi manger. Toujours. Donc, tout ça pour vous dire que ces oiseaux n'avaient pas besoin de manger la semence, mais ils avaient envie d'en prendre. Ils avaient envie de prendre ce qu'il y avait sur le chemin. Il y a une grande différence. Et on verra ça la semaine prochaine. Aussi, avant d'avancer à la suite, et je ne sais pas comment j'ai raté ça toute ma vie. Toute ma vie, je connaissais cette parabole. Oui, les oiseaux arrivent, ils piquent la semence. Et j'ai raté l'importance, cette deuxième chose. Nous allons parler aujourd'hui et la semaine prochaine du sol, de la terre, des surfaces diverses qui pourraient accueillir une semence. Ici, des graines en question tombent où? Elles sont tombées sur le chemin. Le semeur jetait à gauche et à droite, forcément certaines graines arrivaient sur le chemin. Quand vous marchez même dans la nature, il y a un chemin, c'est différent. Le sol est très très solide, très très dur. C'est pas possible pour une graine de vraiment grandir sur un chemin. C'est trop dur. Et puis, c'est un chemin. Qu'est-ce qui va arriver sur un chemin? Le mot piétiner arrive à l'esprit. On va écraser avec les pieds ces graines. Et donc, déjà, ces graines n'avaient aucune chance. Entre le sol trop dur, entre les pieds qui marchent dessous et puis les oiseaux qui disent « yes please », c'est pas possible. C'est une impossibilité pour que ça arrive. Donc, ça c'est le premier problème. D'abord, les oiseaux qui vont voler. Voler. Piquer. Piquer, c'est mieux dans ces cas. Vont voler les graines. Alors, deuxièmement, quand Dieu veut partager sa grâce avec l'humanité, que pourrait arriver à ce don? Ce don pourrait être affaibli. Verset 5, une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle lava aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Si nous gardons notre thème d'aujourd'hui, sans regarder le prochain passage, si nous disons que selon ce passage, Dieu veut quand même partager sa grâce, ou dans ce cas, la sémence, a énormément de potentiel. Là, on en a compris ça à quelques reprises. Voici un bon exemple
la potentiel, la puissance de la grâce de Dieu, malgré le sol difficile, malgré une surface pas bien adaptée, malgré un niveau pas trop épais pour une croissance correcte et florissante, il y a de la vie. Ça commence, il y a une vie prometteuse qui commence à voir. Mais, bien sûr, il y a un grand mais. On va dire mais à plusieurs reprises ce matin. La plante faisait de son mieux. Elle a beau essayer de croître sans pouvoir endurer. Elle a commencé avec promesse, avec potentiel, mais cette plante n'a pas abouti. Ce n'est pas un mystère que des plantes ont besoin de, grosso modo, 3 choses. De la lumière, de l'eau et des racines solidement ancrées dans le sol. Bien sûr, une plante bien accrochée peut survivre mieux avec des solides racines, mais même si elle n'a pas beaucoup des 2 autres éléments. L'ironie, c'est que si une plante n'est pas bien enracinée, les 2 autres éléments qu'elle a besoin, ce dont elle a besoin, peut détruire. Trop de lumière va sécher ou trop de lumière va enlever la plante. Alors l'implication spirituelle est claire, sans pouvoir regarder l'interprétation que Jésus va donner plus tard. Il y a beaucoup de gens dans notre monde qui reçoivent la grâce de Dieu. Ils comprennent la grâce de Dieu, ils comprennent sa parole et son don. Et au début, il y a une belle réaction, telle comme Dieu a toujours voulu. Il y a de la vie. Dieu soit loué. Au début, il y a un aperçu de ce qui pourrait être, de ce que Dieu veut pour la personne. Mais, ce mot encore, mais si une telle personne n'est pas bien enracinée pour X raisons, leur vie spirituelle séchera. Si vous êtes un chrétien depuis un moment, vous savez de quoi je parle. Quelqu'un aura une profession de foi en Jésus-Christ, il y aura des signes de vie, c'est promettant et assez vite, des signes de vie disparaissent et souvent cette personne va disparaître au sein de l'Église. Et donc, nous comprenons ce que ça peut faire. Ensuite, quand Dieu veut partager sa grâce avec l'humanité, que pourrait arriver à ce don? Ce don pourrait être étouffé. Verset 7. Une partie tomba parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. C'est une image fascinante, on va en parler. Cette plante va aller plus loin. Il va survivre sans pouvoir se multiplier. Notre dernier exemple était triste car avec le sèchement de la plante, on imagine qu'elle meurt ou elle est mourante. Ici, c'est bien d'autres choses. Comme dans le dernier exemple, il y a assez vite de la croissance, mais une grande différence devrait être qu'elle est mieux enracinée, cette plante. C'est clair, le sol est mieux, ses racines vont plus profondément. Donc nous avons en principe des 3 choses de base pour une croissance de plante. Théoriquement, il y a du soleil, il y a de l'eau et des racines sont assez profondes pour que la plante pousse et fleurisse. Mais là, la plante commence à grandir. Mais la semence est tombée où? Parmi des ronces, où il y a un étouffement. Le mot que Jésus a utilisé n'est pas trop sévère, même si ça peut sembler violent. C'est un mot sévère. Mais il a raison, il avait raison. La plante est simplement étouffée car elle doit forcer son existence parmi des ronces et des épines. Les épines, et puis la plante doit dire, mais je dois me forcer entre ces ronces. Et qu'est-ce que les ronces font? Elles étouffent. Elles étouffent la vie de cette plante. Même si vous
excluait l'idée simple et évidente que la plante est étouffée. Il y a d'autres problèmes ici. Et nous allons voir ces problèmes plus profondément la semaine prochaine avec l'explication que Jésus a donnée. Et cela sera bien mis à l'évidence la semaine prochaine. Donc, à part l'étouffement, il y a ceci à considérer. Cette plante doit partager avec des ronces les éléments nécessaires à vivre. Elle doit partager le sol, le même espace pour ses racines. Elle doit partager le même soleil et la même source de l'eau. Donc, elle doit forcément partager toutes ces choses nécessaires pour vivre. Et ce n'est pas idéal de partager tout ça dans le même endroit. Et si vous trichez, non pas trichez, si plus tard vous connaissez bien cette parabole, cette image est incroyablement puissante de comprendre pourquoi cette plante est faible. Parce qu'elle partage avec son entourage toutes ces choses nécessaires. Dans le même endroit, dans le même sol, la même terre, la plante partage son existence avec des ronces. Forcément, il y a une diminution de lumière, une diminution de l'eau et de bonne terre pour des racines. Nous avons une vie partagée et ce n'est pas un bon mélange. Point barre. Ce n'est pas un bon mélange. Combien c'est facile d'étouffer la grâce de Dieu. Combien c'est facile d'étouffer la grâce de Dieu. De dire, je vivrai entre des ronces, mais je dois partager mon existence avec tout ça autour de moi. Jusqu'ici, nous avons vu pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés, une sémence enlevée, une sémence affaiblie, une sémence étouffée, qui est prêt pour un peu de bonnes nouvelles. Il est temps. Ok. Quand Dieu veut partager sa grâce avec l'humanité, que pourrait arriver à ce don pourrait être multiplié. Et c'est là où on va voir une des raisons d'être spirituelle, une des raisons d'être d'un chrétien. C'est pas juste de survivre, pas juste de grandir, mais de se multiplier. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Oh, c'est beau ça. C'est magnifique. Loin du chemin, menacé des oiseaux, loin de la terre rocailleuse, loin de la menace des épines et des ronces, nous avons enfin de la bonne terre. Et maintenant, nous pouvons voir la potentielle puissante de la grâce de Dieu. Une toute petite graine peut devenir une plante qui fleurit, peut s'épanouir. Une seule graine. Ah, que c'est beau ça. Parfois on se demande, mais pourquoi quand on va à Jardiland, on vend des toutes petites sachets? Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de graines si tout est fait correctement. Bien sûr, il est compris que des racines sont solides ici et que la plante reçoit assez de l'eau, assez de soleil. Ce qui compte après ça, c'est la première croissance. Lorsque la plante arrive à un certain stade, elle va multiplier. Elle doit multiplier. C'est dans sa nature de multiplier. Ça, c'est comment Dieu l'a créé, comment Dieu l'a programmé. Que cette plante se multiplie. Est-ce que... Oui, excuse-moi, j'ai perdu une page. N'oublions pas que cette multiplication de 30 à 60 ou 100 a commencé avec une graine minuscule. Voici la sagesse et la beauté du plan de Dieu. Cela me rappelle de ce que Jésus a dit sur un grain au Matthieu 17, 20.
C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusqu'à là, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. C'est Dieu qui peut faire grand-chose avec ce qui semble à nos yeux minuscule et insignifiant. J'ai regardé un tout petit peu sur les arbres, les plantes de moutarde. Certes, la graine est toute petite, mais dans de bonnes conditions. Ça grandit vite, devient grand et multiplie comme c'est pas permis. Et c'est une bénédiction dans le désert. Donc quand Jésus a utilisé cette illustration, c'était magnifique de comprendre que quelque chose de minuscule dans les mains de Dieu peut bénir dans une façon miraculeuse. Alors c'est Dieu qui peut faire grand chose avec ce qui semble minuscule et insignifiant. Et donc, si on revient à notre passage, notre désir devrait être de ne pas que survivre, de ne pas que flotter dans le courant, mais de faire une différence dans ce monde par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est censée nous transformer, nous aider avec notre croissance. Cette croissance devrait multiplier des bénédictions de Dieu autour de nous. Donc nous sommes créés afin d'être une bénédiction pour autrui. Ce n'est pas toujours simple, mais voici une vérité simple. Alors au début du message, je vous l'ai présenté comme une énigme à résoudre. La parabole était censée intriguer des auditeurs. Ce n'était qu'une gorgée d'eau pour quelqu'un qui aurait soif. Pourquoi ai-je dit ça? Voilà la suite, verset 9. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, je vous ai donné un spoiler. Il a donné la parabole sans donner l'explication. Pas à la foule. Alors, quand il dit ceci, il est en train de dire, j'aimerais que vous étudiez ce que je viens de vous partager. Je vous ai donné une parabole. Écoutez, réfléchissez bien les mots que vous venez d'entendre. Vous pouvez avoir la solution, vous pouvez avoir la réponse, mais il faut avoir soif. Il faut avoir envie d'aller plus loin pour comprendre cette parabole. Ensuite, nous trouverons ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai laissé entendre que Jésus allait parler aux gens qui n'étaient même pas prêts à entendre. Terminons avec les petits versets qui le disent. Verset 10. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin que, en regardant, ils regardent et ne voient pas, et que, en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Oh, j'avais du mal avec ce passage. J'ai dû vraiment décortiquer, étudier pourquoi Jésus aurait dit une telle chose. Au moins au verset 10 et 11, il suggère que ses proches auraient une explication. Qu'ils étaient quand même spéciaux avec un accès à plus d'enseignements. Mais c'est le verset 12 qui est presque troublant. Afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Ici, Jésus a cité du livre du prophète Ésaïe 6, 9 et 10. Alors si tout à l'heure je vous ai parlé de Jérémie, qui comprenait que certains n'allaient pas écouter, on verra la même chose. Parce que ça, c'est une citation de Ésaïe, où Dieu a dit au prophète que son message allait tomber sur des oreilles qui n'avaient pas envie d'entendre.
Ils allaient écouter, mais pas entendre. Alors comment Jésus pouvait dire une telle chose? Comment Jésus pouvait dire, j'ai exprimé cette jolie parabole parce que je ne veux pas qu'ils comprennent ni qu'ils se convertissent. Certains théologiens pensent que Jésus parlait des dirigeants religieux qui lui s'opposaient, mais je pense que sa phrase était plus vaste et globale que ça. Déjà, nous savons que la prophétie originelle d'Ésaïe était accomplie. Donc ici, Jésus voulait que l'on comprenne que, comme dans l'époque d'Ésaïe, et dans son époque à lui, et j'ajouterai son problème dans notre époque à nous, parfois sa grâce est livrée. Parfois sa grâce est annoncée. Parfois son message est proclamé. Parfois sa volonté est exprimée. Et malheureusement, souvent, pas parfois, souvent, ceux qui le reçoivent entendent, mais ne l'écoutent pas dans le cœur. On entend, mais on n'écoute pas. Encore, nous voyons une raison pour laquelle Jésus préférait prêcher aux gens que de faire des miracles. La dernière fois que nous avons vu Jésus en train d'enseigner d'un bateau, c'était parce que la foule était bien trop agressive. Alors beaucoup venaient à lui pour le spectacle, tandis qu'il voulait qu'ils viennent à lui pour qui il était et pour son message. Pas afin de voir quelque chose de merveilleux de Jésus, mais d'écouter quelque chose de merveilleux de Jésus. Est-ce que Jésus-Christ ne voulait pas que des gens se convertissent à lui? Au contraire, il voulait que des gens qui avaient la foi en lui soient attirés par ces mots. Car la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible. On dirait que cela devrait dire sans l'obéissance, on ne peut pas plaire à Dieu. Ça, c'est la religion. On pourrait dire, il faut avoir de l'amour pour plaire à Dieu. Il faut avoir des bonnes œuvres pour plaire à Dieu. Ici, dans notre passage, Jésus, comme le semeur, partage sa grâce miraculeuse à gauche et à droite. Cette grâce a besoin de trouver un foyer de foi, un cœur qui s'ouvre à Jésus, un cœur qui dirait que par la foi, je peux accéder à la bonté de Dieu. Avec la foi engagée dans votre vie, toutes ces autres belles choses vont arriver. Si vous avez la foi, vous aurez envie d'être obéissant. Vous aurez envie d'aimer. Vous aurez envie de faire des bonnes œuvres. Mais ça commence avec cette relation de foi simple en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, comme nous devons faire chaque jour, comme je dois faire chaque jour, vérifions qu'il n'y a pas d'empêchement à la multiplication de cette grâce. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche la multiplication de la grâce de Dieu dans ma vie? Je suis censé partager cette grâce autour de moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche? La grâce de Dieu est censée être partagée, puis multipliée dans nos vies par 30, 60, même 100. Prions. Merci Dieu pour ce premier passage qui nous montre l'importance d'être bien enraciné, d'avoir bien accès aux éléments nécessaires, pas juste pour vivre ou survivre, même pas pour croître, mais tu veux que nos vies multiplient ta grâce. Tu veux que nous soyons des témoins qui brillent ta lumière afin d'avoir plus d'enfants à sauver par ta grâce. Guide-nous, aide-nous à nous débarrasser de tout empêchement qui nous traîne dans le sol. C'est dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.